Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu étais avec nous dès les premiers jours de notre jeûne et prière. Aujourd'hui, tes enfants veulent atterrir. C'est pourquoi ton esprit est au milieu de nous. Ta présence saisit tes enfants. Nous avons déjà la victoire. Parce que nous ne combattons pas dans la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Parce que Christ, tu as porté la victoire une fois pour toutes. Voilà pourquoi nous déclamons tous ensemble. Nous déclamons tous qu'il soit avec l'interprète et tous les auditeurs présents. Que nous puissions disparaître. Et toi, tu puisses apparaître. Dans le nom puissant de Jésus. Je ramène toutes tes pensées à l'obéissance de ta parole. Saint-Esprit, viens inspirer à nous. Et que la parole qui sortira de ma bouche soit inspirée par toi, le Père. Au nom puissant de Jésus. Ainsi que nous t'avons prié. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ton arrivée dans cet endroit. Nous remercions aussi le Seigneur pour les 15 jours, pour ces jours qui nous restent. Pour finir l'année 2024. Je nous avais promis et qu'il va nous amener de l'autre côté. Comme nous ne sommes pas encore arrivés, personne ne peut atterrir dans le chemin. Donc ce qui signifie, peu n'importe les vents, peu n'importe la tempête, nous allons arriver. Dis avec moi, nous allons arriver. Alléluia. Si je suis devant vous debout, c'est Dieu qui l'a voulu. Alléluia. Le passé m'appelait tous les jours. Parce que je ne pouvais pas être là. Mais Dieu est bon. Dieu a permis que je puisse prêcher aujourd'hui. Alléluia. Je devais être à l'hôpital hospitalisé. Mais je dis aux médecins, je suis en jeûne et prière. Je vais aller faire les analyses. Ils m'ont pris le sang. La personne qui m'a pris le sang, il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit mon nom c'est Mantiantima. Mantiantima. Ce qui signifie, il m'a dit ça signifie quoi? Ça signifie au fond du cœur. Et il m'a dit, tu as un grand cœur. Et je lui ai dit que l'examen que je suis venu seulement pour faire la volonté du médecin, mais il n'y a rien dans ces examens. Alléluia. Et ce que j'avais déclaré, ce qui est arrivé. Alléluia. Nous prions un Dieu qui est vivant. Le diable peut venir nous menacer comme l'homme de Dieu nous avait prêché. Le diable peut venir nous faire la peur. Mais comme Jésus, il a porté la victoire. Il n'y a que sa tête qui balance. Parce que sa tête a été déjà crasée dans la croix de Golgotha. On nous a parlé durant 14 jours. L'attitude de la gratitude. Alléluia. L'attitude d'un enfant de Dieu. L'homme de Dieu nous a parlé de longueur à la largeur. C'est quoi l'attitude de la gratitude? L'attitude de la gratitude, c'est une façon d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui va aller se présenter devant son Dieu avec le signe de la reconnaissance. La personne va se présenter devant Dieu avec son humiliation, avec ses brisements,
Dis, Seigneur, si je suis ce que je suis là, ce n'est pas ma force, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par ma sagesse, mais c'est par ta miséricorde, c'est par ta grâce. C'est pourquoi je te rends grâce moi aussi. C'est une façon de louer notre Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer avec le sous-thème l'offrande de la gratitude. Alléluia. L'offrande de la gratitude. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Dieu n'a pas besoin de ce que nous amenons ici. Parce que si nous ouvrons cette caisse-là, nous allons voir que des pièces rouges à l'intérieur, des pièces jaunes à l'intérieur. Alléluia. Mais Dieu ne regarde pas ce que tu as déposé là à l'intérieur. Mais Dieu sait qu'il a besoin. C'est l'offrande de ton cœur. Ah, quelqu'un comprend cet après-midi. Dieu a besoin de ton offrande de ton cœur. Le fruit qui confesse, c'est l'adoration de ton cœur. L'offrande de la gratitude. Alléluia. Dieu t'a protégé du 1er janvier jusqu'aujourd'hui. On est déjà le 15 décembre. Nous voulons clôturer l'année. Quelle offrande que tu vas donner à l'Éternel? Alléluia. Quelle offrande que tu donneras à l'Éternel? Mais vous avez déjà, bien aimé, je suis chauffeur routier. Je conduis des camions frigorifiques. Donc moi, je conduis l'allemand. C'est nous qui fournissons la France à la nourriture. Dans nos dépôts, nous voyons comment le stockage que nous... Parce que je pars chez les clients pour aller faire le ramasse de la nourriture. Et je l'amène au dépôt, en fait, que mes collègues puissent aller les distribuer aux clients dans les magasins. Lidl, tous les magasins que vous connaissez. Alléluia. Bien, mais je vis comment les Français commencent à préparer Noël. Le caddie plein à craquer. Leur caddie de carburant. Alléluia. Plein à craquer. Ils préparent déjà la nourriture pour passer Noël. Mais il faut voir comment les magasins sont blindés. C'est comme que c'est la fin du monde. Mais ce n'est pas la fin du monde. Juste, ils veulent célébrer Noël. Parce que Dieu les a fait grâce. Ils sont vivants. Alléluia. Les Français, ils aiment vivre. Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Et toi qui es l'enfant de Dieu, pourquoi tu ne dois pas vivre? Je sais que toi aussi tu prépares, tu fais déjà tes courses. Tu as déjà acheté les cadeaux pour tes enfants. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais ici, je vous parle de l'offrande, de la gratitude, ce que tu vas préparer pour ton Dieu pendant 12 mois. Que ce Dieu-là qui t'a gardé, qui t'a donné le souffle de vie, qui t'a donné la force d'aller au travail. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Tu as failli de mourir, Dieu t'a secouru. Alléluia. Le dimanche, j'étais touché pour le témoignage de mon frère, de notre frère Cassie. Alléluia. Si vous regardez comment les gens meurent dans la mer, et voir mon frère venir ici, en France, et témoigner la grandeur de Dieu. Mon frère, comme tu marches dans la crainte de Dieu, je le déclare en qualité de l'homme de Dieu. Comme tu as mis tes pieds dans ce pays de la France, et Dieu t'a mis dans cette église de la grâce, tu verras la main de Dieu. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Je le prophétise. Moi, je parle comme ça. Alléluia. Et si tu le reçois, dis Amen.
Le Dieu là qui t'a protégé, qu'il te rend au centuple. Marche dans la crainte de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons faire la première lecture dans Genèse chapitre 4, 1 à 7. Genèse chapitre 4. Nous allons aller rapide parce que nous avons des services. Je lis au nom de Jésus, Genèse 4 à partir du verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. 2. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultiveur. Fut berger et Caïn fut cultiveur. 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. 4. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. 5. Mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il aborda un air sombre. 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? 7. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut répéter ce passage en bas là? Certainement, répète avec moi, certainement. Certainement, si tu agis bien, si tu agis bien, tu te relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte et ses désirs se portera vers toi. Mais toi, domine sur lui. Est-ce que tu regardes ton frère là ou regarde maintenant ton frère? Dis mon frère, domine le péché qui est en toi. Regarde encore ton frère. Dis domine la méchanceté qui est en toi. Alléluia. Bien aimé, ici nous voyons deux personnes. Ce n'est pas des amis, mais ce sont des frères, de même père et même mère. Lorsque Adam et Ève, lorsqu'ils furent chassés dans le jardin d'Éden, Dieu les a chassés à cause des péchés qu'ils avaient commis. Et lorsque Dieu les a chassés, là ils sont partis, Dieu les a rendus féconds. Parce qu'à partir dans le jardin d'Éden, Dieu les avait déjà bénis. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Alors, je me suis posé la question, comment ça fait-il les enfants d'Adam et Ève? Ils ont eu les pensées d'aller offrir à l'Éternel. Donc, probablement, si je comprends bien, ils ont demandé à leur papa, mais papa, on ne voit pas ton père. Nous ne voyons pas, nous ne voyons pas ton père. Mais comment on peut rencontrer ce Dieu-là? Mais on ne peut pas aller à l'Éternel avec les mains vides. Comme la Bible nous dit dans Exode chapitre 23, verset 15, en bas, il a dit qu'on ne se présente pas à l'Éternel avec les mains vides. Alors, Caïn et Abel, ils ont eu les pensées d'aller rencontrer le Dieu de leur père, qui est aussi le nôtre. Alléluia. Alors, ils sont partis à l'Éternel. Chacun a préparé quelque chose. Nous voyons les deux personnes qui sont rendues à Dieu sous contrainte quelconque, mais qui l'ont apporté les offrandes. Alléluia. Ils ont apporté les offrandes à l'Éternel. Les offrandes qu'ils ont apportées, c'était dans le signe de la reconnaissance. Alléluia. Lorsque nous apportons nos offrandes dans l'église, c'est une manière d'honorer l'Éternel. Alléluia. Parce que les offrandes là, Dieu ne les mange pas.
Mais lorsque nous l'amenons avec un cœur sincère, Dieu, il agrée nos offrandes. Lorsque nous prions pour les offrandes, Dieu, il accepte ton offrande que tu as amenée. Et Dieu, il te bénit. C'est ça que la Bible nous dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ces bénédictions ne se feront suivre à aucun. Alléluia. Donc, Caïn et Abel, les deux frères, chacun a préparé son offrande. La Bible nous dit, Caïn, il était laboureur. Lui, il labourait la terre. Et son frère, il était berger. Alors, Caïn, il a préparé les fruits de la terre pour aller offrir à l'Éternel. Son frère, il a pris un animal beau qui était avec des graisses. Et lui aussi, il l'a amené devant l'Éternel. Mais la Bible nous dit ceci, Dieu n'a pas porté les regards favorables. Il n'a pas regardé les regards favorables à l'offrande de Caïn. Mais il a regardé une œil favorable à l'offrande de Abel. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Caïn fut irrité. Il était fâché contre son frère. Comment Caïn il a su que son offrande n'était pas acceptée? Alléluia. Ok. Je viens avec... Bon, on m'a dit que je suis pas trop vite. Amen. Hein? Je vais aller doucement pour maman. Je viens avec mon offrande à l'église. Maman Aïda aussi, elle amène son offrande. Chacun dépose son offrande. Vous connaissez l'histoire, Jésus, il avait dit, quand il était au temple, il y avait des riches qui venaient déposer les offrandes. Et il y avait aussi une veuve. Elle n'avait rien. C'était son dernière force de cet argent. Il a déposé ça dans le panier. Et Jésus regardait tout le monde qui mettait les offrandes dans le panier. Il a dit, parmi vous tous qui ont déposé les offrandes, il n'y a que la veuve là qui a mis l'offrande, tout ce qu'elle avait, avec son cœur. Alléluia. Bien-aimé, tu viens avec la danse. Comme maman Nani, quand elle donne les offrandes, elle danse. Alléluia. Et Dieu te dit que l'offrande que tu as mis, maman Nani, Dieu n'est pas content. Alléluia. Et parce qu'à l'époque, lorsque vous baptisez une hôtel, tu prends ton offrande, tu mets au-dessus de l'autel. Et lorsque tu commences à prier, le fumet doit monter. Alléluia. Alors pendant que Caïn et Abel donnaient leurs offrandes à l'Éternel, la Bible nous dit, le fumet d'Abel montait vers le ciel. Mais le fumet de son grand frère Caïn, il s'était dissipé. Alléluia. Donc Caïn, il a compris, non, Dieu n'a pas agréé mon offrande. Dieu n'a pas accepté mon offrande. Alléluia. Et à partir de là, la haine est entrée en Caïn. La Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Je vais lire rapidement. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec... Alléluia. Que chacun donne avec son cœur. Est-ce que nous comprenons? On ne force pas les gens. Si tu n'as pas l'offrande, tu le sais que je n'ai pas l'offrande, viens à l'église adorer ton Dieu.
Mais si tu as l'offrande, et avant de les déposer dans ces paniers, la Bible nous dit ceci. Si tu as un problème avec ton frère, avant d'aller mettre ton offrande, va aller premièrement arranger avec la personne et tu viendras mettre ton offrande. Mais aujourd'hui, bien aimé le peuple de Dieu, nous n'avons plus la crainte de Dieu. Tu viens de te chamailler avec quelqu'un. Le dimanche, tu viens à l'église avec ton offrande. Alléluia, qui guérit les maladies. Alléluia. Avec tes jetons. Ah, maman Denise. Tu viens aussi avec ton offrande dans les paniers. En plus, c'est 1 centime que tu amènes. Bien placé. Alléluia. Tu vois, les mamans, qu'est-ce qu'ils font? Bon, c'est pas les mamans. Hein. Ils font, s'ils ont des centimes ou des pièces, pour venir les mettre, ils ont honte. Va mettre l'offrande. Et nos enfants, ce qu'ils font, quand ils viennent avec les 1 centime là, ils ne l'amènent pas comme ça. Veuillez m'excuser. Hein. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Quand ils viennent avec la joie. Alléluia. Quand l'enfant vient avec le feu, Dieu va comme ça. Alléluia. Les enfants ne cachent pas. Mais nous les adultes, on a honte. Amen. Hein? Tu viens avec la joie. Tu peux te le faire, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais l'enfant, il ne va pas les cacher, la main ne va comme ça. Il y a des fois, il arrive, au lieu de mettre la table, il ne jette pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu donnes, Dieu aime quelqu'un qui donne avec joie. Que chacun donne comme il a résolu. À son cœur, sans tristesse, ni contrainte. Donc tu avais 10 euros dans ta poche, tu mets l'offrande, il fallait que tu donnes 5 euros. Les 5 euros, tu dois acheter de l'eau, toi tu as oublié. Tu as mis les 10 euros. Et quand tu vas sortir, j'ai oublié. J'ai oublié, j'avais mis 10 euros. Maman Nani. Je m'excuse, il fallait que je mette 5 euros, j'ai mis 10 euros. Et les hommes de Dieu ont déjà serré les offrandes. Toi, tu récupères ton 5 euros. Dieu n'a pas créé cette offrande. Parce que l'offrande est déjà entrée dans le panier. On a déjà prié pour ça, toi, tu réclames ton 5 euros. Donc, tu n'as pas donné avec joie. Alléluia. Que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur. Si tu avais préparé 1 euro à la maison, pour ton Dieu, amène 1 euro. Si tu avais préparé 50 euros à la maison, tu viens, tu as oublié, ici c'était 10 euros, ici 50 euros, toi tu prends les 50 euros, tu mets, tu vas réclamer les 50 euros là. Bon, nous on donne, hein, parce que si tu ne le donnes pas, tu auras la confusion. Il y a une église qui s'est séparée à Bruxelles, hein? L'église de Bethel. Les gens sont bagarrés. Vous allez le voir dans les vidéos. Ils sont bagarrés à cause des offrandes. Le pasteur. Il y a une seule chose qui détruit les hommes de Dieu, c'est l'argent. Les offrandes. Alléluia. Mais à la grâce, vous ne le verrez jamais. À aucun jour arrivera dans cette église. Alléluia. Parce qu'on ne vient pas ici pour ces offrandes. Vous savez, c'est l'offrande que vous mettez ici. C'est ça qu'on vous achète de l'eau que vous buvez là. Alléluia. C'est ça qu'on paye cet endroit où nous sommes, et nous tous. On ne parle pas des offrandes dans cette église, ni les dîmes. Alléluia. Que chacun donne comme il a résolu. Dieu n'a pas demandé Adam et pardon, Caïn et Abel pour aller offrir à l'Éternel. Mais par leur propre conscience, ils ont dit non.
Pour aller voir Dieu, on ne peut pas aller avec main vide. Alléluia. Amen. Nous allons offrir à notre Dieu. Les deux frères, ils ont préparé les offrandes. L'autre, il était assassin. Son offrande, c'était une offrande d'assassin. Il a préparé de mauvaises choses pour donner à l'Éternel. Mais son petit frère, il a donné avec son cœur, avec joie. Alléluia. Il n'a pas regardé la quantité qu'il a donnée. Parce qu'il a dit, celui que je offre cette offrande, celui qui est le rémunérateur, celui qui va me rémunérer. Alléluia. Mais Caïn, il donnait avec la tristesse, avec contrainte dans son cœur. Je dis ceci, le secret de quelqu'un qui donne à Dieu réside dans la foi. Alléluia. Le secret de celui qui donne réside dans la foi. Donc quand tu donnes quelque chose à Dieu, Dieu ressent non, 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 non. Mon fils m'a donné avec foi. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez d'Abraham? Abraham n'avait pas d'enfant. Avec Sarah. Alors Dieu a promis à Abraham que je te bénirai. Je te rendrai ton nom grand. Sarah aura un fils. Alléluia. Et lorsque Dieu a accompli sa promesse, le même Dieu encore, il va encore aller à Abraham pour aller demander encore Isaac. Alléluia. Amen. Dieu demande à Isaac et demande à Abraham que donne-moi ton fils. Alléluia. La Bible nous dit, Abraham, il n'a pas hésité. Il n'a pas révélé les secrets à sa femme. Parce que si Abraham, il avait révélé les secrets à Sarah, je crois que Sarah, il voulait appeler la police. Dit que non, mon mari c'est un sorcier. Comment Dieu qui nous a donné l'enfant, et le même Dieu va encore demander cet enfant. Alléluia. Amen. Il va crier dehors que venez mon mari est assassin. Mais Abraham, il n'a pas voulu voir les conflits avec Dieu. Il n'a pas révélé les secrets à sa femme. Il a pris son fils. Il a pris ses serviteurs. Ils ont parti dans la montagne pour aller offrir Isaac à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et l'enfant, pendant qu'il marche avec son père, avec le bois dans sa tête, il a dit, papa, il y a le feu. J'ai le bois dans ma tête. Mais où est l'agneau? Alléluia. Amen. Abraham, il a regardé son fils. Mon fils, Dieu pourvoira. Alléluia. 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 Peuple de la grâce, Dieu pourvoira. Pour ta situation, Dieu pourvoira. Il faut seulement voir l'attitude et la gratitude. Dieu pourvoira pour ton problème. Pendant qu'il partait avec le bois, il marchait, dit mon fils, allons. Dieu va pouvoir. Pour ta situation, Dieu va pouvoir. Pour tes papiers, Dieu va pouvoir. Pour tes problèmes, Dieu pourvoira. Celui qui t'a appelé ici en France, il ne mange jamais. Il s'appelle le fidèle. Il s'appelle le fidèle. Alléluia. Oh, frères et sœurs, donner une offrande ou semer une semence peut sembler difficile. Mais le fruit des récoltes vaut la peine. Alléluia. Quand tu veux semer avec douleur, avec larmes aux yeux, mais le jour où tu vas récolter ce que tu as semé, ça sera waouh. Voilà pourquoi, peuple de la grâce, il est avantageux plus de donner que de recevoir. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Moi, je suis le premier donateur. Alléluia. Chaque année, on envoie des affaires dans les orphelins.
Todos os anos enviamos coisas aos órfãos. Là, si vous partez derrière là-bas au bureau, Se lá atrás no gabinete, il y a cinq cartons qui sont là-bas. tem 5 caixas que estão atrás. Je sais que vous avez codé pour notre frère Michaud. Eu sei que contribuíram para o nosso irmão. Mais il y a des cartons qui vont chez les orphelins. E tem 2 caixas que vão para os órfãos. Je ne demande pas l'argent à l'église. Eu não peço dinheiro na igreja. Mon propre salaire. Meu próprio salário. J'enlève mon argent. Eu tiro meu dinheiro. J'envoie chez les orphelins. Eu Parce que notre Dieu, il est père des orphelins. Il est le mari de veuves. Alléluia. Amen. Je sais que quand je donne, Sei quando eu dou, Dieu, au retour, Deus je me reçois dá, au centuple. eu recebo o triplo. Voilà pourquoi, peuple de la grâce, Por isso, povo da graça, on a encore la mission sur la terre. temos uma missão aqui na Terra. Ma mission n'est pas encore finie. A missão ainda não terminou. Je ne partirai pas sans que accomplir Eu não vou partir sem terminar. ce que Dieu m'a dit de faire. Sem terminar Alléluia. o que eu vou fazer na Terra. Il est avantageux de donner que de Há recevoir. vantagem de dar do que receber. Notre Dieu est amour. Deus é amor. Dieu, il nous avertit. Deus nos falou. Comme Dieu, il a averti Caïn. Como Deus advertiu o Caim. Parce que Caïn, il s'est mis en colère. Porque Caim estava nervoso. Caïn, il a conçu de mauvaises pensées Caim constituiu maus pensamentos contre son frère Abel. contra o seu irmão Abel. Et Dieu lui E avertit. Deus lhe advertiu. Malgré les avertissements de Dieu, Apesar do advertimento de Deus, mais Caïn o Caim n'a pas écouté Dieu. não escutou a Deus. Alléluia. Amém. Il a laissé son cœur mal tourné. Ele deixou seu coração nervoso. Et ce mauvais cœur-là l'a amené pour aller commettre irréparable. Esse mau coração lhe levou a cometer algo irreparável. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans t'avertir. Deus não faz nada sem te advertir. Dieu, il a averti Caïn Deus advertiu o Caim. que si tu te comportes bien, Se tu te comportares bem, toi domines le mal. se tu dominares o mal, Alléluia. Amen. Mais Caïn, il n'a pas écouté Dieu. mas Caim não escutou a Deus. Jusqu'à ce qu'il appelle son frère un Ele jour chamou o seu irmão dia pour aller se promener. para ir passearem. Alléluia. Amen. Vous savez, les enfants, ils s'aiment, ils étaient qu'à deux. Sabe que as crianças se amam. Il prend son petit frère, Pegou seu irmão pendant menor, qu'il partait se promener, e quando foram oh, passear, il avait déjà la haine. ele já tinha ódio. Alléluia. Amém. Mais l'homme de Dieu nous avait dit que Homem de Deus nous nos devons disse, éviter la haine. devemos evitar o ódio. Alléluia. Amen. La haine O ódio amène le traga péché. pecado. Caïn, comme il avait déjà la haine, Como Caim já il tinha n'a pas ódio, écouté Dieu. não escutou a Deus, Il a étranglé son propre frère. ele matou seu próprio irmão. Et quand il a tué Abel, Quando ele matou Abel, le sang de son frère o sangue do seu irmão a commencé à crier. começou a gritar. Dieu lui pose la question. Deus lhe perguntou, Caïn, où est ton frère? onde está o teu irmão? Il a dit, est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Ele disse, será que eu sou o guarda do meu irmão? Alléluia. Deus. Suis-je le gardien de mon frère? Donc, Eu costumo guardar o meu irmão. je ne suis pas le gardien de mon frère. Je Não ne sais... sou guarda do meu irmão. Mais il y a le sang de ton frère qui monte vers moi. O Deus disse, mas é o sangue do teu irmão que sobe, que grita em mim. C'est pourquoi Dieu lui a maudit. Por isso é que Deus lhe amaldiçoou. Que tu seras vagabond. Serás um vagabundo. Alléluia. Non, je ne veux pas de vagabonds dans notre église. Não, eu não quero vagabundo. Nous ne voulons pas de Caïn à Eu l'église. não quero Caim na Du igreja. Caïn, sors de ma vie. Diz Caim. Déclare le Caïn. Diz Caim. Sors de ma vie. Sai da minha vida. Je ne serai pas Eu vagabond. não serei vagabundo. Au nom de tous les Caïns doivent partir. Todos Caim devem sair. Les gens qui ont de la haine. As pessoas que têm ódio. La haine, bien-aimé, va t'amener en enfer. O ódio vai te levar no inferno. L'humilité précède la gloire. A humildade Dieu, il a dit à Caïn, Deus disse ao si Caim, tu agis bien, se tu agir bem, tu relèveras ta tête. vai Donc, ce qui signifie, si tu te répands, Quer dizer, se tu te arrependeres et tu amènes encore l'offrande devant moi, e trazer a je vais l'accepter de tout mon eu vou cœur. aceitar de todo o meu coração. Alléluia. Amen. Mais si tu continues à agir de mal, Mas se tu continuas a le agir péché mal, couchera dans ta porte. o pecado vai dormir na tua porta. Alléluia. Nous ne baptisons pas une église de la haine. Nós não batizamos uma igreja de ódio. Nous baptisons une église de la joie, de l'amour. Nós batizamos L'église uma de la igreja fraternité. amor. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deves amar o teu irmão como Notre tu mesmo. Dieu est amour. Nosso Deus é amor. Vous savez, la première personne qui a offert dans la Bible, Sabes quem é a primeira pessoa que ofereceu a Bíblia? c'était Dieu lui-même. É Deus ele próprio. Le jour où Caïn et le jour où Abel, et le jour où Adam et Ève
No dia que Adão e Eva ils ont péché dans le jardin d'Éden. pecaram no jardim de Éden, Dieu, il a tué un animal. Deus matou um animal. Alléluia. Amen. Et il a pris les peaux d'animal. E pegou a pele do animal. Il a couvert l'homme. E cobriu o homem. Afin que l'homme ne peut pas sortir avec l'unité. Para que o homem não saísse com a sua L'animal que Dieu il avait tué, O animal que Deus matou c'est le symbole de son propre fils. é o símbolo do seu próprio Alléluia. Amen. L'animal est là dans le jardin d'Éden que Dieu a O tué. animal lá no jardim Symbolise de Éden, simboliza Que Christ, que Cristo, si nous lisons dans la Bible, se lemos na Bíblia, dans Jean chapitre 3, no João au verset 16, no verso la 16, Bible nous dit a ceci. Bíblia nos diz assim, Car Dieu est à aimer le monde. que Deus amou o Il mundo a donné son e Fils deu seu filho unique afin quiconque croit en lui, qu'il ne único, périsse, para que quem nele mais qu'il a la vie. pereça. Donc l'animal est là symbolisé Jésus-Christ. O animal simbolizava Alléluia. Cristo. Alléluia. C'est Dieu qui a offert première personne. Deus é que ofertou a primeira pessoa. Et nous aujourd'hui, E hoje, l'offrande ou pas, oferta ou não, Dieu nous a donné son Fils unique. Deus nos deu seu filho único. L'offrande ou pas, Oferta ou não, Dieu demande seulement le fruit de notre lèvre. fruta da nossa Soyons des adorateurs. Sejam adoradores. Soyons des Sejam adorateurs. adoradores. Dieu n'a pas besoin de chanter. Deus não precisa de... Dieu n'a pas besoin de gens qui chantent. Não, Deus não precisa de cantores. Mais Dieu a besoin des adorateurs. Precisa de adoradores. Les gens qui vont adorer Pessoas que en vão esprit adorar et com en espírito vérité. e verdade. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. C'est ça que Dieu cherche, les vrais adorateurs. Deus procura os verdadeiros adoradores. Amen. Caïn, il a tué son frère. Caim matou seu irmão. Combien de fois, frères et sœurs, Quantas vezes, irmãos e irmãs, Dieu vous avertit, Deus te dá uma advertência, mais vous choisissez toujours mas todo dia escolhe de suivre les désirs de votre cœur. seguir o desejo do vosso coração. Tu crois que non, non, moi Dieu m'a parlé, non, c'est les désirs de ton cœur. Tenta falar, não, Ce Deus n'est me pas falou, Dieu qui não, t'a não parlé. é Deus que te falou, é desejo Alléluia. do teu coração. Tu suis les désirs de ton cœur. Segues o desejo do teu coração. Voilà, regarde maintenant les conséquences dans ta vie. Veja agora as consequências da tua vida. Alléluia. Amém. Ne soyez pas Caïn. Não seja Caim. Ne soyons pas Caïn. Não seja Caim. Parce que tu vas finir mal. Porque vais terminar mal. Dieu mettra un signe sur toi. Deus colocará um símbolo. Partout où tu vas passer. Todo lado que vais passar. Les gens vont dire non, 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 lui là c'est un Caïn. Vão dizer que esse aqui é On ne veut pas le voir ici. Nós não queremos viver aqui. Caïn, il a dit ceci. Caim disse. Non, 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 ne me chasse pas loin. Disse não, não me Parce que manda si longe. les gens me voient, ils vont me tuer. Se a gente me- Il a se dit a non, gente non, me non, matar, celui qui va tuer Caïn, disse aquele il que vai sera matar vengé 7 fois. será Je vais mettre un signe en toi. Vou colocar um símbolo em ti. Mon papa Caïn. O vento do Caim. Alléluia. Dieu, il a mis un signe à Caïn. Deus meteu um símbolo no Caim. Dis avec moi au nom de Jésus. Diz comigo, em nome de Jesus. Le signe de Caïn O símbolo do Caim. dans ma vie Na minha est vida. nul et sans effet. Anulo sem Au nom efeito. de... Alléluia. Amém. Nous ne sommes pas des Caïns. Nós não somos Caim. Nous sommes les enfants de Dieu. Somos filhos de Deus. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. sachez à offert à l'Éternel. Escolhe oferecer ao interno. Un jour, Dia, Gédéon, il était chez lui faire il battait des fromes. Gédéon, dans la Bible. Il battait des fromes. ele tinha fome. Tava bater, tava no coisa, na lava. Estava na lava. Alléluia. Donc il était dans les champs. Estava no campo. Et d'un coup, il y a un ange qui apparaît. De repente apareceu um anjo. Dieu apparaît à Gédéon. Jesus apareceu a Gedeão. Et l'ange lui dit ceci. O anjo lhe disse: Vaillant homme, olha, homem, vaillant homme, va avec la force que tu as. vai com a força que tens. Va délivrer mon peuple. Vai libertar o meu povo. Parce qu'à cette époque-là, les Mandianites, ils détruisaient les champs des peuples d'Israël. Porque naquele tempo, os magalistas destruíram o campo do povo. Et Gédéon, il avait des doutes. Gedeão tinha dúvida. Alléluia. Amém. Mais il ne faut pas avoir de doute dans ta vie. Bem amado, não pode Comme ter dúvida na je tua crois, vida. hier, l'homme de Dieu nous a parlé de ça. Ontem, o homem de Deus me falou disso. Alors, Gédéon, là, il avait des doutes. Gedeão tinha Il dúvida. voulait un signe si c'était réellement que c'est Dieu qui lui parlait. Queria símbolo que fosse Deus que lhe falasse. Gédéon dit ceci. Gedeão disse: Si c'est toi qui me parles, se tu é que estás a me falar, reste ici. fica aqui. Je vais aller vite.
foi rápido. Je vais aller chercher une offrande. Foi buscar uma oferta. Et je vais la présenter à Dieu. E vou apresentar a Deus. Gédéon, il est parti. Gédéon partiu. Pour aller préparer son offrande. Préparons-le rapidement. Vous pouvez m'afficher le passage Juge chapitre 6, 16 à 23. Pode me fixar o verso. Dana, rapidement. Juge chapitre 6, 16 à 23. 16 a 26. Livre de Juízes, 16 a 26. Gédéon, il est parti O Gédéon partiu pour aller préparer l'offrande. para ir preparar a oferta. Il est allé chercher l'offrande. Foi buscar Et Dieu l'attendait. Comme Dieu, c'est quelqu'un qui aime les offrandes. Deus ficou à espera dele. Como Deus ama as ofertas, Lis rapidement. À leia partir de 16. rapidamente, a partir do 16. Amen. Em nome de Jesus. L'Éternel lui dit, je serai avec toi. Et tu battras mendiant Tu battras les mendiants comme un seul homme. comme un seul homme. Il lui répondit, Il lui répondit, si j'ai obtenu ta faveur, oui. donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Alléluia. Amen. Amen. Gédéon voulait un signe. O Gédéon queria símbolo, Continuez. sinal. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon alla préparer un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot, les lui apporta sous le tébérbinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il devait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons Gédéon. Gédéon, il voulait voir un signe. Il est allé chercher l'offrande et il l'a mené auprès du Seigneur. Sache-le que mon frère et sœurs, l'offrande, c'est un signe de la reconnaissance envers ton Dieu créateur. Celui qui t'a protégé, celui qui t'a soutenu dans tout ce que tu as fait. Alléluia. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, au mois de décembre, Dieu nous a fait de grandes choses. Alors Dieu te dit ceci, tu vas lui préparer une offrande. Une offrande qui vient de ton cœur. Alléluia. Cette offrande-là, ça sera un signe de la reconnaissance. Voilà pourquoi nous avons dit que l'offrande de la gratitude, cette offrande-là qui va sortir de ton cœur. Si nous lisons la Bible, nous voyons une famille qu'on appelait, si vous le regardez dans 1 Samuel chapitre 2 au verset 19. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 19. Elkan, il était le mari de Anne et Penina. Elkan era o marido da Ana e a Penina. Et chaque année, Todos os anos, il montait à Silo pour aller adorer l'Éternel. ele subia no Silo para adorar o interno. Et lorsque Anne, il avait demandé à l'Éternel, Logo que Ana pediu ao interno, à chaque fois qu'il demandait à l'Éternel, cada vez que ele pedia no interno, Anne, elle n'enfantait pas, elle n'avait pas des enfants. Ana não tinha filhos. Et le jour, il a dit à l'Éternel, O dia que ele disse no interno, si tu me bénis se tu me abençoar et que tu me donnes un enfant, e me deres filho, cet enfant, je te le rendrai. esse filho te retornarei. Et Dieu a exaucé la prière de Anne. E Deus ouviu a oração da Ana. Et lorsque Anne, elle a accouché, Logo que Ana nasceu, il a pris son enfant, pegou seu filho. quand l'enfant était devenu séviable, Quando o filho desmamou, et il a amené ça auprès de prêtre Élie, ele levou no servo ou le Elias, prophète. ou do profeta. Et la Bible nous dit chaque année, E a Bíblia diz todos os anos, son père seu pai et sa maman, e sua mãe ils partaient partia à Silo avec leur offrande.
chaque année, todos os anos, alléluia, il partait avec les refrains. Tu as trouvé? Lis rapidement. pode ler rapidamente? Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait lorsqu'elle montait à Silo avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Alléluia! Pour offrir le sacrifice annuel. C'est dans la Bible. Hein? Pour aller offrir le sacrifice annuel. Dieu nous a créés quand on était né, on est grandi. Dieu nous a mis en nous un système. Ce système qu'on appelle entrée. Alléluia. Quand nous mangeons, la nourriture passe où? Et cette nourriture va finir où? Alléluia. Entrée et si tu manges comment il s'appelle là? Ma fille est là, que Dieu te bénisse. Maravilla, elle rigole. Si quelqu'un il mange, premier jour, deuxième jour, troisième jour, une semaine ne va pas aux toilettes, la personne il est devenue quoi? Constipée. Alléluia. Mais la personne il est devenu malade. Bien aimé, moi j'ai souffert. Mon fils Jérémie, quand il mange, il a fait 2-3 jours, il ne va pas aux toilettes. Quand vous le voyez dans un coin. Et moi, qu'est-ce que je prends l'enfant, je le mets dans la voiture. Je pars à l'église. Au nom puissant de Jésus. Sors! Alléluia. Ah, Jérémie, c'est pour ça qu'il a l'onction parce que. Quand l'enfant. Au lieu de regarder qu'est-ce que je prends, je me directement à l'église. Nous deux sommes avec Jérémie. Seigneur, je prends l'autorité à mon fils. Allez, Seigneur, je libère. Quand je veux finir à prier. J'ai dit non. Mon fils va partir. Je l'amène à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Il a déjà fait les toilettes. Non, ça fait 3 jours. On prend le purge. Quand le purge là, d'un coup seulement. Il y a des fois je dis, Seigneur, pardonnez-moi. Moi quand je vois seulement Jérémie commence à avoir mal au ventre à l'église. Au nom de Jésus, je prends l'autorité. Tout ce qui tient à mon fils, je le chasse. Et l'autre fois, quand on est parti pour la deuxième fois, là, Jérémie, il faut qu'il cherche la dame là. Là, c'était une jeune infirmière. La fille dit, est-ce que tu as les os? Je n'ai pas amené les habits. On enlève les habits, quand on les purge, dans la bouche de l'infirmière. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu manges, tu ne sors pas. Tu es devenu constipation spirituelle. Lorsque nous mangeons, nous devons aussi sortir. Alléluia. Quand on reçoit, nous devons donner aussi la part du Seigneur. Entrer et sortir. Beaucoup de gens ont eu des problèmes de constipation spirituelle dans vos vies. Du 1er janvier jusqu'au 31. Que manger. Alléluia. Vous ne pensez pas à l'éternel. L'offrande de la gratitude. Vous savez, ici dans cette église, moi, ce qui m'intéresse, c'est vos requêtes. Vos requêtes, vos sujets de prière. Chaque année, quand vous amenez les enveloppes, ces enveloppes vous mettent à l'intérieur vos requêtes. Vos besoins, vos prières. Et quand les hommes de Dieu prient pour ça,
Quando o homem de Deus ora para ele, Moi, je prends les requêtes, eu pego je l'amène à la maison levo em casa, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. do primeiro dia 1 de janeiro até dia 31 de dezembro. Si tu n'as pas eu la réponse, je ne lâcherai pas. Se tu não tiveres a resposta, eu não deixo. J'avais eu 10 requêtes de nos frères et sœurs à l'église Eu tinha 10 depuis meus 2022. irmãos da igreja, desde 2022. Il me reste que 2 requêtes. Me tenho apenas 2 sujeitos. Dieu a déjà résolu. Deus já resolveu. Mais je vis une requête. Eu vi uma questão. Je vais rencontrer la personne. La personne, il avait fait un vœu à l'éternel. Essa pessoa fez voto ao interno. Et si tu n'accomplis pas ce vœu-là que tu avais fait, E se não cumprir esse voto que você fez, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Deus não vai ouvir a tua oração. Tu avais fait un vœu à l'éternel. Você fez voto ao interno. Alors je priais, mais je dis, Seigneur, orei. tu lui as donné ce qu'il a demandé, mais là, pourquoi c'est bloqué? Eu disse, Senhor, por que ele já lhe deixa que pedir? Il a dit parce qu'il avait fait un vœu, il faut qu'il accomplisse le vœu qu'il avait fait. Disse porque ele fez voto e ele tem que cumprir o voto que ele fez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le dimanche, nous allons voir quelqu'un qui viendra témoigner. On va bénir quelqu'un. Depuis 2002 qu'on a commencé à prier. Domingo vamos ver alguém que vai vir testemunhar, vamos Le abençoar 31 décembre, le 31 décembre 2023, je l'avais dit que ne manque pas à la réveillon. Em 31 de dezembro eu falei para não faltar no Oh réveillon. papa, je dois aller travailler. Non, 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 non. Demande au travail, je vais te voir à la Ele réveillon. disse, não, pai, eu vou trabalhar. Ele disse, não, eu quero te ver. Pede Quand no je trabalho. l'avais vu, Quando eu lhe vi, à l'époque, la salle c'était comme ça. na altura a sala era assim. Elle était assise au deuxième rangée ici. Ele estava sentado nesse lado, na segunda Pendant que fila. je priais pour les gens, Quando eu orava para as pessoas, je suis allé là où elle était. eu fui onde ele estava. Je dis avant fin de l'année 2024, Eu falei, antes do fim de 2024, tu vas recevoir ce que tu en as besoin. vais receber o que precisas. Alléluia. Et Amen. Dieu a exaucé sa prière. E Deus ouviu a sua oração. Quand tu mets ta requête, Quando faz o teu, tu fais un vœu à l'éternel. e faz voto ao Il faut interno, l'accomplir. tens que cumprir. Alléluia. Nous devons faire des offrandes de fin de l'année d'annuel, l'action de grâce annuelle. Temos que fazer ação de graça Mais anual. ne prépare pas une offrande de Caïn. Não prepara uma oferta de Caim. Vaut mieux que tu ne donnes pas, É melhor que não deias, mais Dieu va te protéger. mas Deus vai te proteger. Alléluia. Amém. Mais faire un vœu et sans l'accomplir. E do que fazer voto sem cumprir. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Nosso Deus é Deus de princípio. Nous allons terminer par là, Vamos terminar por aqui. dans 1 Corinthiens, No 1 Coríntios, à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Coríntios capítulo Je 9. commence à partir 8 à 10. Vamos começar a partir do verso Moi, 8 a 10. j'avais expliqué à partir de 7, toi lis 1 Corinthiens 9, à partir de 8 à 10. 9, a partir do verso 8 a 10. Au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 8. Mhm. Est-ce que, purement d'un point de vue humain, que je dis cela? La loi ne le dit-elle pas aussi? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. Non, c'est 2 Corinthiens, je crois. Là, on avait lu tout à l'heure. C'était 2 Corinthiens, non? 2 Corinthiens 9, 8, 9. Dieu peut vous combler de toutes Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de la grâce, afin que vous possédiez afin que vous possédiez toujours à tout point de vue toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance et que vous ayez encore en abondance toutes bonnes œuvres. pour toutes bonnes œuvres. 9. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, Wow. il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. 10. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamar ao Senhor. C'est lui qui fournit de la semence Aquele que fornece a au semente semeur ao et semeador du pain pour sa nourriture, e o pão para a sua vous alimentação. fournira Vous et vous fornecerá, multipliera vous multiplicará la semence a semente et l'augmentera subirá le fruit de votre justice. a fruta
da vossa justiça. Celui qui va te donner la sémence, O que vai te dar il semente va la multiplier. vai multiplicar. Celui qui t'a regardé depuis le 1er janvier Aquele que te guardou do jusqu'au 1º de 31 janeiro décembre, até 31 de il dezembro, va nous amener en vai 2025. nos levar no 2025. Il ne t'abandonnera pas. Não vai te Que abandonar. Dieu vous bénisse. Deus os abençoa. On laisse la place à passer Yves directement pour deuxième partie. Après, nous allons prier à la fin. Alors, celui qui veut l'enveloppe, il peut soulever sa main. N'oubliez pas de mettre vos requêtes. Et l'action de grâce. Et si ça ne suffit pas, on a... Erreur. On va ma bombe à les 30, vous amenez ces enveloppes les 30 décembre.